C'est ce que te dit le Seigneur, mon cher enfant. Aujourd'hui est un jour extraordinaire, car Dieu lui-même s'adresse directement à ton cœur. Sens la présence divine autour de toi pendant que tu lis ces mots. Tu recevras la guérison que tu cherches, la prospérité financière à laquelle tu aspires et mon amour inconditionnel. Laissez la flamme de la foi briller en vous, illuminant votre chemin et vous guidant vers une vie pleine et épanouie. Avec Dieu dans votre vie, tout est possible et les bénédictions couleront en abondance. Montrez déjà votre soutien si vous croyez en Dieu. Je déclare qu'aujourd'hui aucun mal ne prévaudra contre vous, que ce soit en matière de santé, de gestion du temps, de finances ou de famille. Tout ce que vous touchez prospérera au nom de Jésus. Les portes de la prospérité financière s'ouvriront devant vous et l'abondance coulera dans votre vie. Vous serez un bon intendant des ressources que Dieu vous a confiées, et vos finances s'épanouiront avec des bénédictions illimitées. Écrivez « Amen » pour le revendiquer. La richesse viendra à vous naturellement, comme un flot inépuisable. Vous serez libérés des soucis financiers et toutes vos dettes seront remboursées. Ton travail, tes finances, ta santé et tes relations seront touchés par mes mains miraculeuses, seulement si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout. Je suis présent dans tous les aspects de votre vie, transformant tout ce qui vous entoure. Mon pouvoir est illimité, et mes mains sont constamment à l'œuvre pour accomplir des miracles qui dépassent l'entendement humain. Même lorsque tu ne t'en rends pas compte, dans les coulisses de l'existence, je suis à l'œuvre, prenant soin de chaque larme qui tombe de tes yeux, transformant tes chagrins en joie pure. Tu n'es jamais seul, car mon amour est toujours à tes côtés. Il n'y a pas de besoin que je ne puisse satisfaire, et la pauvreté n'est pas ton destin. Je façonne ta réalité et la richesse viendra à toi en abondance. Crois que tu mérites ce qu'il y a de mieux, car tu es mon enfant bien-aimé. Écrivez « Amen » pour affirmer et continuer jusqu'à la fin. Je déclare la guérison de ta vie, car je suis celui qui peut guérir toutes tes blessures, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Garde à l'esprit que je suis le grand médecin, l'architecte de l'univers, capable d'accomplir des miracles jamais vus auparavant. Ayez confiance en mon pouvoir, car il n'y a pas de limite à ce que je peux faire pour vous. Laissez l'espoir et la foi s'installer dans votre être, car c'est à travers eux que se manifestera ma guérison miraculeuse. Je connais toutes les douleurs et les afflictions qui habitent votre cœur. Aucune d'entre elles ne passe inaperçue devant moi. Alors, ouvre ton cœur et laisse-moi prendre soin de toi. Ne crains pas, car je suis la source inépuisable de l'amour et de la miséricorde, et je veux alléger tous tes fardeaux, comme le mentionne le psaume 103, versets 2 et 3. Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes vos iniquités et qui guérit toutes vos maladies. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour contempler les merveilleuses premières paroles du psaume 103, qui nous invitent à réfléchir à la grandeur et à la bonté de notre Dieu, qui est le Seigneur de la guérison et du pardon. Le psalmiste David nous rappelle de n'oublier aucun des bienfaits que le Seigneur nous accorde, surtout lorsqu'il s'agit de guérison et de pardon. Méditons ces paroles et laissons l'Esprit Saint parler à nos cœurs. La première phrase du psaume 103 attire notre attention. Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ici, le psalmiste invite son âme à louer Dieu. C'est un appel à adorer et à glorifier le Créateur de tout notre être, en reconnaissant sa grandeur et sa majesté. Nos âmes devraient déborder de gratitude pour tout ce que le Seigneur a fait et continue de faire dans nos vies. Le psaume poursuit en nous rappelant l'un des plus grands dons de Dieu, le pardon. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, et il pardonne toutes nos transgressions lorsque nous nous repentons sincèrement, quelle que soit l'ampleur ou la gravité de nos péchés. Dieu est prêt à nous pardonner. Il n'y a pas de faute si grande que la grâce divine ne puisse l'atteindre. Le pardon du Seigneur nous libère de la culpabilité et nous donne une nouvelle chance de recommencer. Il est réconfortant de savoir que nous avons un Dieu qui est aussi notre grand médecin. Lorsque nous sommes malades ou blessés, nous avons la possibilité de chercher du réconfort dans la prière, avec la conviction qu'il nous entend et qu'il veille sur nous avec son amour inconditionnel. Parfois, la guérison survient miraculeusement, parfois grâce aux ressources qu'il met à notre disposition en matière de médecine et de soins médicaux. Quel que soit le scénario, c'est le Seigneur qui est aux commandes. Ce magnifique psaume nous avertit donc avec force de ne jamais négliger les innombrables faveurs que nous recevons de notre Dieu d'amour. Il nous pardonne, nous guérit, nous aime infiniment et nous guide sur son chemin de justice et de grâce. Il est impératif que notre réaction soit une vie imprégnée de gratitude, d'adoration et de service au Seigneur. Ainsi, nous devons constamment nous souvenir de la supplique du psalmiste, « Bénis le Seigneur, ô mon âme », et faire en sorte que notre existence soit une expression de louange au Dieu qui absout nos péchés et nous soulage de toutes les afflictions. Que son amour et sa grâce transforment nos cœurs et nous incitent à partager l'évangile de la guérison et du pardon avec le monde qui nous entoure. Prononcez, viens Esprit Saint, pour recevoir la parole et la guérison du Seigneur. Dieu est en train de changer votre situation et de vous gratifier, vous et votre famille, d'une vie plus épanouie. Il guérira toutes vos blessures, et chaque obstacle que vous avez rencontré se transformera en une abondante bénédiction. Il vous enverra un miracle qui soulagera tous vos soucis et vos angoisses. L'amour et la grâce du Seigneur ne connaissent pas de limites, et il est prêt à vous combler d'innombrables bénédictions. Mettez votre confiance en son amour et gardez l'espoir. Il est le Dieu qui rend possible l'impossible, et sa main puissante est sur votre vie. Guettez les signes de sa présence et de ses conseils, car il agit en votre faveur. Allez de l'avant avec foi et gratitude, car le week-end à venir sera marqué par de grands changements et d'abondantes bénédictions. Croyez qu'avec Dieu à la barre, votre voyage sera rempli de conquêtes et de joie. Entrée 2222 pour consolider et triompher. Cultivez la foi en l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu nous aime inconditionnellement, indépendamment de qui nous sommes et de ce que nous avons fait. Sa compassion et sa miséricorde sont sans limite, et il est toujours prêt à pardonner et à accueillir ceux qui se tournent vers lui. Cet amour constant nous assure que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons compter sur ses soins en toutes circonstances. Sa fidélité est l'accomplissement de ses promesses. Dieu est fidèle et tient ses promesses. La Bible est pleine d'exemples d'accomplissement des promesses de Dieu au cours de l'histoire. Lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, nous pouvons être sûrs qu'il ne nous laissera jamais dans le dénuement.
Ces promesses constituent une base solide pour notre espérance et notre confiance en lui. La foi en Dieu est le fondement de notre vie, elle nous apporte sécurité et consolation dans les moments difficiles. Faisons donc confiance à Dieu et à ses promesses, car il est notre rocher éternel. Sa puissance et sa souveraineté absolue, le pouvoir et la souveraineté de Dieu sont absolus, il est omnipotent et souverain sur toutes choses. Rien n'échappe à son contrôle et aucun défi n'est insurmontable pour lui. Nous pouvons nous reposer sur la certitude que, même face à l'adversité, Dieu est aux commandes et a le pouvoir de transformer ce qui semble impossible en réalité extraordinaire. La souveraineté de Dieu nous invite à lui faire totalement confiance, en abandonnant nos vies à ses plans parfaits. En marchant dans la foi et la confiance, nous pouvons suivre sa direction, conscients qu'il nous guidera avec grâce et sagesse. La présence constante de Dieu est un fait, il est toujours avec nous, à tout moment. Il est notre refuge et notre forteresse, un secours présent dans les tribulations. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des incertitudes, nous pouvons trouver du réconfort dans sa présence aimante. Son accompagnement nous donne le courage d'aller de l'avant et d'affronter tous les obstacles qui se présentent à nous. En résumé, faire confiance et avoir foi en Dieu est un choix judicieux fondé sur sa nature aimante, sa fidélité, sa puissance et sa présence constante. Lui confier notre foi nous apporte la paix, l'espoir et la certitude d'être guidés par un Père aimant et fidèle. Le psaume 18, verset 32, nous révèle le Dieu qui nous donne la force et qui perfectionne notre chemin. Ces mots reflètent la nature de notre Père céleste, qui est le Dieu tout-puissant, source de toute force et de tout pouvoir. Lorsque nous nous sentons faibles, découragés ou accablés par les difficultés de la vie, nous pouvons trouver un soutien en Dieu. Il est notre forteresse, le rocher solide sur lequel nous pouvons compter. Lorsque nous nous approchons de lui dans la prière, il nous dote de sa force divine, ce qui nous permet de relever tous les défis qui se présentent à nous. Lorsque la vie devient un lourd fardeau, lorsque les tempêtes de l'existence semblent insurmontables, lorsque nous nous sentons faibles, découragés ou accablés, c'est alors que nous pouvons trouver refuge et force en Dieu. Il est notre forteresse, le rocher ferme sur lequel nous pouvons nous appuyer, le soutien inébranlable au milieu des turbulences de la vie. Les Écritures nous enseignent que Dieu est notre forteresse et notre aide présente dans les tribulations. Il est la source d'une force inépuisable, une tour de sécurité pour ceux qui le cherchent. Lorsque nous nous approchons de lui dans la prière, que nous nous inclinons devant sa souveraineté et que nous abandonnons nos faiblesses, nos soucis et nos fardeaux, il nous revêt de sa force divine. La prière est le canal de communication entre les êtres humains et le Créateur. C'est l'acte d'élever nos cœurs et nos voix vers Dieu, en déversant devant lui nos désirs, nos craintes et notre gratitude. Dans la prière, nous trouvons un havre de paix pour partager nos pensées les plus profondes et confier nos fardeaux à un Dieu qui nous aime inconditionnellement. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous ne le faisons pas comme un simple ami, mais comme un Père aimant qui nous connaît intimement. Il connaît chaque larme que nous versons, chaque lutte que nous affrontons et chaque espoir qui chérit nos cœurs. Dieu est un Dieu qui écoute, et sa présence est toujours disponible pour nous réconforter, nous guider et nous fortifier. Lorsque nous recherchons la force divine par la prière,
nous sommes revêtus d'un courage qui dépasse nos propres limites humaines. Nous trouvons la force dont nous avons besoin pour affronter les défis que la vie nous lance. Non seulement Dieu nous fortifie, mais il nous rend capables de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. La force de Dieu ne repose pas sur nos capacités, mais sur sa toute-puissance. Lorsque nous nous confions à lui et que nous mettons notre foi en lui, il nous permet d'accomplir des choses qui seraient impossibles par nous-mêmes. Comme le disent les Écritures, « Je puis tout par le Christ qui me fortifie » Philippiens 4h13. Ainsi, même dans nos moments les plus faibles, nous pouvons trouver en Dieu la force de continuer à avancer. Outre la prière, les Écritures sont une source d'inspiration et de force spirituelle. La parole de Dieu est vivante et efficace, capable de pénétrer les profondeurs de notre âme et de notre esprit. Elle nous offre des promesses divines, de l'encouragement et de la sagesse pour affronter les tempêtes de la vie. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous pouvons nous tourner vers les Écritures pour être guidés. Elles nous montrent le caractère de Dieu, sa fidélité et son amour inébranlable pour nous. Les psaumes, par exemple, sont une source de consolation et expriment les émotions humaines les plus profondes face aux difficultés. La communion avec d'autres croyants dans une communauté de foi est également un moyen par lequel nous trouvons soutien et force. L'Église est un corps de croyants qui se réunissent pour adorer Dieu, partager leurs expériences et se soutenir mutuellement. Nous y trouvons l'encouragement, l'amitié et le soutien spirituel. Souvenez-vous que sur le chemin de la foi, il y aura des moments de faiblesse, de doute et de lutte. Mais c'est dans ces moments-là que nous pouvons trouver la force en Dieu, notre forteresse, et croire qu'il est avec nous en toutes circonstances. Comme il est écrit: L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, en qui je me réfugie, mon bouclier, la force de mon salut, ma forteresse. Psaume 18h2. Que ces mots vous rappellent que même lorsque vous vous sentez faible et accablé, la force de Dieu est là pour vous soutenir. Cherchez-le dans la prière, méditez ses paroles et placez votre foi en sa loyauté. En sa présence, vous découvrirez la détermination de faire face à toute adversité et l'énergie de surmonter tout obstacle. La deuxième partie du verset dit: Il améliore mon chemin. Non seulement Dieu nous dote de la vigueur nécessaire pour relever les défis, mais il oriente aussi nos pas vers sa volonté. Sur notre chemin quotidien, nous pouvons rencontrer des carrefours et des choix difficiles. Cependant, nous pouvons nous reposer sur la certitude que Dieu nous guide avec sa sagesse. Il nous conduira sur le meilleur chemin, celui qui nous mènera à sa plénitude et à l'accomplissement de ses desseins dans notre vie. Nous pouvons ainsi imiter l'exemple de David et rechercher la présence de Dieu dans tous les domaines de notre existence. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, faisons confiance à sa force qui nous soutient. Lorsque nous prenons des décisions, cherchons ses conseils pour améliorer notre chemin. Avec Dieu à nos côtés, nous pouvons relever tous les défis et aller de l'avant avec espoir et courage. Écrivez « Dieu est ma force » pour vous affirmer et aller de l'avant avec foi. Lorsque nous faisons des choix dans la vie, il est essentiel de rechercher la guidance divine pour parfaire notre chemin. Dieu, dans son infinie sagesse, est le meilleur conseiller que nous puissions avoir. Avec lui à nos côtés,
nous pouvons relever tous les défis et aller de l'avant avec espoir, confiance et courage. La prise de décision est un élément fondamental de l'expérience humaine. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui affectent notre présent et notre avenir. Certaines décisions sont simples et n'ont que peu de répercussions, tandis que d'autres sont plus complexes et peuvent déterminer le cours de notre vie. C'est dans ces moments-là que la recherche de conseils divins devient cruciale. La Bible nous enseigne que Dieu est un Père aimant qui veut nous guider dans tous les domaines de notre vie. Proverbe 3.5 nous rappelle, « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. » Se confier au Seigneur de tout son cœur signifie s'abandonner entièrement à sa volonté et à sa direction. Cela signifie reconnaître que notre sagesse humaine a des limites, alors que la sagesse de Dieu est infinie. En demandant à Dieu de nous guider dans nos décisions, nous reconnaissons qu'il connaît le meilleur chemin pour nous. Rechercher la guidance divine ne signifie pas que nous renonçons à notre libre arbitre, mais plutôt que nous reconnaissons que notre compréhension est limitée et que nous avons besoin du discernement de notre Père céleste. Il nous connaît profondément, il connaît nos dons, nos talents et nos désirs, et il est capable de nous orienter vers un chemin qui est aligné sur ses plans pour notre vie. Lorsque nous cherchons à être guidés par Dieu, nous pouvons le faire par la prière et la réflexion. La prière est l'acte d'approcher Dieu avec nos préoccupations, nos désirs et nos dilemmes. Nous pouvons exprimer nos désirs, demander de la sagesse et rechercher sa volonté dans notre vie. C'est un dialogue sincère avec le Créateur, où nous l'invitons à prendre part à nos décisions. La réflexion joue également un rôle fondamental. Parfois, la réponse de Dieu peut se manifester par la contemplation des Écritures ou la recherche de conseils auprès de personnes ayant la même foi. La sagesse divine se révèle souvent par des moyens apparemment simples, comme la découverte d'un verset de la Bible qui s'impose dans un moment de besoin. Il est essentiel de reconnaître que la recherche de conseils divins ne garantit pas que chaque décision que nous prenons sera exempte de défis ou de difficultés. Cependant, cela constitue une base solide pour prendre des décisions informées et confiantes. Nous reconnaissons que, quel que soit le résultat, Dieu est de notre côté et que son plan dépasse notre compréhension. En outre, la guidance divine nous aide à cultiver une profonde confiance en Dieu, en réalisant qu'il est un Père aimant qui veille sur nous et que ses desseins sont pour notre bien. Cela nous permet d'affronter les défis de la vie avec espoir et courage, conscients que nous ne sommes pas seuls. En outre, la recherche de conseils divins nous aide à éviter les décisions hâtives ou impulsives. Nous sommes souvent tentés de prendre des décisions sur la base de nos émotions ou de pressions extérieures. Cependant, en recherchant la sagesse de Dieu, nous sommes en mesure de prendre des décisions fondées sur des principes solides et des valeurs durables. En bref, rechercher la guidance divine dans nos décisions est un acte d'humilité, de confiance et de sagesse. C'est reconnaître que nous dépendons de Dieu pour nos conseils et notre discernement. Avec lui à nos côtés, nous affrontons tous les défis que la vie nous lance, conscients que nous suivons un chemin qui mène à un but plus grand et à une vie plus riche de sens. Puissent ces mots nous rappeler l'importance de rechercher la guidance divine dans toutes les décisions de la vie.
puissiez-vous faire confiance au Seigneur de tout votre cœur et le reconnaître dans toutes vos voies, sachant qu'il rendra vos pas droits. Dieu parle. Écoutez attentivement les paroles de votre Dieu, car je vous promets de restaurer et de rétablir tout ce que l'ennemi a enlevé à votre vie et à votre famille. Sentez ma présence aimante et la certitude de mes promesses, car je suis le Dieu qui prend soin et qui restaure. Lorsque l'ennemi a essayé de voler votre paix, j'étais à vos côtés, fortifiant votre cœur et apportant le calme aux tempêtes qui troublaient votre âme. Maintenant, je te rends la paix qui surpasse toute intelligence, et elle sera comme un bouclier protecteur face à l'adversité. Lorsque l'ennemi a essayé de vous voler votre prospérité, j'étais avec vous, je guidais vos pas et je vous soutenais dans les moments difficiles. Maintenant, je vous bénis abondamment, et ma main de provision sera sur vous. Vous recevrez en abondance et votre vie sera un témoignage de ma faveur. Lorsque l'ennemi a essayé de voler ton succès, j'étais là, travaillant en silence pour t'élever et t'ouvrir les portes de l'opportunité. Maintenant, je vous conduis à la victoire, et vous verrez vos rêves se réaliser. Tes efforts seront couronnés de succès et ton parcours sera marqué par des réalisations extraordinaires. Sachez que dans chaque bataille, j'ai été et je continue à être votre défenseur. Rien de ce que l'ennemi a volé n'est irrécupérable pour moi. Je suis le Dieu qui restaure ce qui a été brisé, qui reconstruit ce qui a été détruit. Ma grâce est suffisante pour te soutenir et restaurer complètement tout ce qui t'appartient. Ayez confiance en moi, car je suis fidèle à ma parole. La joie et l'espoir seront restaurés dans votre famille, la prospérité et l'abondance couleront sur votre chemin, le succès et l'épanouissement seront vos compagnons de route. Déclarez, je m'en remets à Dieu pour établir 3333, comme le soleil se lève chaque matin, l'espoir et la joie renouvelleront votre âme. Aucune ombre de tristesse ne subsistera dans ta vie, car je suis le Dieu qui essuie toutes les larmes et te conduit à l'accomplissement. Je suis le Dieu qui transforme le désert en source et les lieux arides en fontaines d'eau. Je transformerai aussi les zones arides de votre vie en terre fertile et abondante. La sécheresse de la pénurie sera remplacée par le fleuve de l'abondance. Comme un aigle qui s'élève dans le ciel, tu seras élevé à des hauteurs inimaginables. Vos rêves et vos visions se réaliseront, et vos vols seront soutenus par ma main puissante. Reçois maintenant cette prophétie de la richesse illimitée qui viendra à toi et à ta famille. Croyez en mon pouvoir surnaturel et vous verrez mes promesses se matérialiser dans votre vie. Composez le 2727 pour réclamer le trésor du ciel. Je suis sûr que tu t'es senti renouvelé après avoir reçu les encouragements et les promesses du Seigneur. N'oublie pas d'apprécier cette vidéo, de la partager avec tes proches et surtout de laisser un commentaire. En faisant cela, vous répandrez l'évangile de Jésus-Christ et vous serez richement bénis. Passons maintenant à la prière de clôture tant attendue, cher Dieu. En ce moment plein de gratitude, je viens humblement vous exprimer toute mon émotion et ma reconnaissance pour toutes les merveilleuses choses que vous avez faites dans ma vie. Depuis le moment où j'ouvre les yeux le matin jusqu'à celui où je repose ma tête sur l'oreiller le soir, je sens ta présence aimante et inconditionnelle qui m'enveloppe et me guide à chaque pas. Le matin, lorsque le soleil se lève et que la vie se renouvelle,
c'est ton amour qui m'accueille et me remplit de gratitude. À chaque rayon de soleil qui touche ma peau, je vois ta lumière illuminer mon cœur et je sais que c'est le jour que tu as créé pour que je me réjouisse et que je sois heureux. Face au défi du voyage, je sais que tu es ma force. Lorsque l'adversité frappe, je réalise que sa présence aimante est un bouclier qui me protège, un havre sûr où je peux me reposer. Son inconditionnalité me renforce et me donne le courage d'affronter tous les défis qui se présentent à moi. L'après-midi, au fur et à mesure que la journée se déroule, ta guidance est la boussole qui me guide dans la prise de décision et dans la recherche de ta volonté. J'ai pleinement confiance en ta sagesse divine pour me diriger, et cela me donne la paix et la sécurité, même face aux incertitudes que la vie peut apporter. La nuit, lorsque les étoiles parsèment le ciel et que la tranquillité enveloppe le monde, je trouve le repos en ta présence. Ta paix est la couverture qui me réchauffe, l'étreinte qui me calme et la certitude que je suis entre les mains du Créateur qui ne dort jamais. Ton amour est la berceuse qui apaise mon cœur et me fait m'endormir en paix. Seigneur, chaque jour me rappelle ton amour inébranlable, ta présence constante et tes conseils avisés. Ta grâce m'enveloppe comme un manteau, ta miséricorde m'accompagne comme des ombres amicales, et ta fidélité est comme une ancre qui maintient fermement ma foi. Alors que je termine mes prières et que je te remets mon cœur, je sais que, quelles que soient les circonstances, je suis en sécurité entre tes mains. Ton amour, Seigneur, est la force qui me pousse, la joie qui me remplit et l'espoir qui m'inspire. Comment puis-je rendre tant d'amour si ce n'est en cherchant à vivre chaque jour dans la gratitude, l'obéissance et l'amour de mon prochain? Je te remercie pour chaque instant où je sens ta présence dans ma vie, de l'aube au crépuscule. Que cette conscience de ta présence constante soit mon guide, ma force et ma source de joie pour chaque nouveau jour. Avec un cœur débordant de joie et d'humilité, je te remercie pour ta fidélité constante à tes desseins et à tes plans pour moi, même lorsque je suis confronté aux incertitudes et aux défis de la vie. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie jusqu'à présent. Merci pour ta présence et tes conseils constants, même lorsque les routes semblaient sombres et les défis insurmontables. Je sais qu'avec ta main sur moi, je peux surmonter tous les obstacles et triompher de l'adversité. Ta bonté et ta miséricorde sont les ancres qui me maintiennent fermement en place dans les moments de tempête, et ta lumière est la boussole qui me guide vers la paix et l'espoir. Je te demande de continuer à me guider, à me fortifier et à me bénir, afin que je puisse être un instrument de ta paix et de ton amour dans ce monde. Aide-moi à diffuser ton message de compassion et d'espoir à tous ceux qui croisent mon chemin. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce et de ta fidélité, afin que tous ceux qui m'entourent puissent être touchés par ton amour et trouver en toi réconfort et salut. Accorde-moi la sagesse de prendre les bonnes décisions, le courage d'affronter les défis à venir et l'humilité de reconnaître que ma force vient de toi. Que chaque jour soit une occasion de me rapprocher de toi, de te ressembler davantage et de refléter ta lumière et ton amour dans un monde qui en a tant besoin. Bénis chaque personne qui lit cette prière, apaise son cœur et apporte la paix dans sa vie. Qu'elle sente ta présence aimante et soit enveloppée par ta grâce et ta miséricorde. Qu'elles soient fortifiées dans leur foi et encouragées dans leur cheminement. Lorsque je réalise que je peux me fier à ta présence, je trouve la force et l'espoir.
Ta fidélité est inébranlable et tu ne m'abandonnes jamais. Merci, Seigneur, d'être attentif à chaque aspect de mon existence. Je sais que, dans les tempêtes comme dans les jours de calme, tu es à mes côtés, me protégeant de tout mal et répondant à mes besoins les plus profonds. Ton zèle et ton affection m'enveloppent comme une étreinte réconfortante, apportant la paix à mon être. Comment ne pas exalter ta bonté, ô Dieu? Tes yeux aimants observent chaque larme que je verse, et ton infinie compassion me fait comprendre que je ne suis pas seule dans mes luttes. Même lorsque je suis fragile, tu me fortifies, et dans mes moments de joie, tu partages ce bonheur avec moi. Merci, Dieu, pour ta gentillesse constante sur mon chemin. Ton contact subtil et doux transforme mon cœur et remplit mon âme d'espoir et de gratitude. Je trouve la paix en ta présence, et c'est dans ta douceur que je trouve le réconfort dans l'adversité. En ce moment, je veux simplement exprimer ma gratitude. Je te remercie d'être un Dieu aimant et présent dans ma vie, de guider mes pas sur le meilleur chemin, de combler chaque vide de mon cœur par ton immense amour. Que ma vie soit un chant de gratitude, un jour de louange reconnaissant tout ce que tu as fait et continues de faire pour moi. Que mon témoignage reflète ta grâce et ta bonté, afin que d'autres puissent connaître la joie et la paix que je trouve en toi. Avec des larmes de gratitude et un cœur plein d'amour, je m'abandonne dans tes bras, sachant qu'en toi je trouve refuge et consolation. Je te remercie d'être mon Dieu fidèle, attentionné, aimant et doux, aujourd'hui et toujours. Je te remercie d'être mon Dieu fidèle, attentionné, aimant et doux, aujourd'hui et toujours. Chers frères et sœurs, c'est avec humilité et gratitude que nous nous adressons à vous aujourd'hui. Nous sommes vraiment touchés par la bonté qui s'est manifestée dans nos vies et dans nos communautés. C'est avec un profond sentiment d'appréciation que nous sommes témoins des bénédictions que nous avons reçues et de la présence d'un amour qui dépasse les limites de l'entendement humain. En cette période de réflexion, il est important de se rappeler de partager cette lumière et cette espérance avec tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Puissions-nous être les instruments de sa paix et de sa consolation pour ceux qui sont dans le besoin. Que nos actes et nos paroles reflètent son amour et sa miséricorde, inspirant ceux qui nous entourent à rechercher la bonté et la gentillesse en toutes circonstances. En partageant ce message de gratitude et de foi, nous voudrions encourager chacun à rester ferme dans son cheminement spirituel et à rester ouvert à l'amour inconditionnel que Dieu nous offre chaque jour. Que ce moment de communion renforce nos liens en tant que communauté et nous incite à travailler ensemble pour le bien-être de tous. Avec humilité et amour, nous exprimons notre gratitude à chacun d'entre vous pour avoir participé à ce voyage de foi et d'espérance. Que la paix de Dieu soit toujours avec nous, qu'elle nous guide et nous protège à tout moment. Amen. Dans cet esprit d'unité et d'amour, nous invitons chacun à tendre la main à l'autre et à partager la grâce que nous avons reçue. Que chaque geste de bonté et de compassion soit un témoignage vivant de la puissance de l'amour divin dans nos vies. Puissions-nous persévérer ensemble, en affrontant les défis avec courage et confiance, sachant que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Avec la gratitude dans nos cœurs, restons unis, en nous rappelant que par la foi et l'espoir, nous pouvons surmonter tous les obstacles qui se présentent à nous. Puisse la lumière divine continuer à nous guider et à éclairer notre chemin,
à nous fortifier dans les moments difficiles et à remplir nos cœurs de joie et de gratitude. Que la présence de Dieu soit toujours avec nous, nous rappelant qu'avec la foi, l'amour et la solidarité, nous pouvons construire un monde plus aimable et plus compatissant pour tous. Sur ce, nous vous remercions à nouveau pour votre présence et votre participation à ce voyage spirituel. Que les bénédictions de Dieu soient sur nous tous, maintenant et pour toujours. Amen. Si ce message a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, veuillez laisser votre Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.